Bonjour à mes élèves, les premières années bac sciences maths français arabe, et aussi les premières bac sciences, et tous les élèves qui ont les limites des fonctions trigonométriques au programme. Dans cette vidéo, je vais continuer la série des vidéos concernant les exercices des limites. Et c'est la deuxième vidéo où il y a les fonctions trigonométriques. La vidéo précédente, c'était l'application directe bien sûr des limites remarquables des fonctions trigonométriques. Et ces limites remarquables sont le sinus x, la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0 sur 1, la limite de 1 moins cosinus x sur x carré lorsque x tend vers 0 c'est 1 demi, et la limite de tangente x sur x lorsque x tend vers 0 c'est 1. Et il y a la généralisation avec, si je remplace x, je le multiplie par a. Ça veut dire la limite de sinus AX sur AX lorsque x tend vers 0, c'est 1. La limite de tangente AX sur AX lorsque x tend vers 0, c'est 1. Et la limite de 1 moins cosinus AX sur AX au carré, le tout au carré, lorsque x tend vers 0, c'est 1 demi. Ici, on va calculer 8 limites. La limite de 1 plus sinus x sur cosinus x lorsque x tend vers pi demi plus à droite, et la limite de cosinus x moins sinus x sur x moins pi sur 4 lorsque x tend vers pi sur 4, qui ici c'est un changement de variable, et les formules de transformation. La limite de sinus px sur x moins 1 lorsque x tend vers 1, c'est aussi ça demande un changement de variable. La limite de cosinus x sur 2x moins pi lorsque x tend vers pi sur 2, ça demande changement de variable et des propriétés, surtout les formules de transformation, formules d'addition, de cosinus et de sinus. La limite de x carré facteur de 1 moins cosinus de 2 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, ça demande changement de variable pour pouvoir utiliser les limites remarquables. La sixième, la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0. Changement de variable aussi, ou bien, oui, on va changer la variable aussi. Et aussi la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x moins 2 sinus de x sur x à la puissance 3. La huitième, c'est la limite de x moins 1, tangente de pi sur 2 fois x lorsque x tend vers 1. Et toutes ces limites, ce sont des limites normalement qui demandent en majorité des changements de variables, et elles nécessitent aussi des formules de transformation. Donc, vous cherchez l'exercice et on se retrouve après sur les solutions de cet exercice en détail. On passe maintenant aux solutions des exercices. Bien de l'exercice précédent. Donc, solution. Vous trouverez ici les limites remarquables. Et il y a trois autres déductions de généralisation de ces trois. La limite de sinus AX sur AX, lorsque remplacez x par AX dans les trois, et vous allez trouver la même valeur. Je prends la première limite. La première limite, c'est une limite en pi sur 2 plus à droite de pi sur 2. Lorsque x tend vers pi sur 2 plus de 1 plus sinus x sur cosinus x. Je remplace, c'est 1 plus sinus de pi sur 2, sinus de pi sur 2, et je sais que pi sur 2, sans sinus c'est 1, et sans cosinus c'est 0, voilà, sur cosinus pi sur 2. Ça va nous donner 1 plus 1 sur 0, et c'est 2 sur 0.
On va étudier, c'est-à-dire le signe au voisinage lorsque x s'approche de pi sur 2 plus, c'est-à-dire à droite. Donc, je vais prendre le signe de cosinus x. Je prends sur l'intervalle 0, pi, un voisinage de pi sur 2. À droite, donc je prends ici x, et il y a cosinus x, 0, pi, pi sur 2, à partir du cercle trigonométrique, sur 0, pi sur 2, le sinus et le cosinus sont positifs. Mais sur pi sur 2 pi, le cosinus il est négatif et le sinus il est positif. En général, sur 0 pi, le sinus il est positif et c'est-à-dire si tu prends un point M d'abscisse curviligne X, donc s'il appartient à l'arc I, J, I', sur le cercle trigonométrique, c'est-à-dire tu divises le cercle horizontalement, la moitié supérieure, ça représente un sinus positif et l'inférieur au sinus négatif. Et pour le cosinus, tu le divises verticalement, ce qui est à droite. Les points qui se représentent sur le cercle, le demi-cercle à droite, ils ont un cosinus positif, cosinus de l'abscisse curviligne relative à ce point, il est positif, et sur l'autre demi-cercle, il est négatif. Pour nous, le x, il s'approche de pi sur 2 par valeur positive. Donc, celui-là, il s'approche d'un 0, le cosinus, il s'approche de 0 négatif. Donc, celle-ci nous donne que la limite de cosinus x, lorsque x tend vers pi sur 2 à droite, c'est un 0 positif. Et ça me donne la limite demandée. Donc, la limite lorsque x tend vers pi sur 2 à droite, pi sur 2 à droite, du rapport 1 plus sinus x sur cosinus x, ça c'est sur 2, 1 plus sinus x sur cosinus x. Je fais cette écriture qui est bien sûr, ce sont des abus de notation, mais pour faciliter un peu les limites, 2 sur 0, mais pardon, c'est pas un 0 positif, c'est un 0 négatif, 0 négatif. Donc c'est un 0 moins. 2 sur 0 moins, ça donne moins l'infini comme limite. Donc la limite de ma première limite, c'est moins l'infini. Je passe maintenant à la deuxième limite. C'est la limite lorsque x tend vers pi sur 4, si je me souviens, de cosinus x moins sinus x, le tout sur x moins pi sur 4. Ça va nous donner cosinus pi sur 4 moins sinus pi sur 4 sur pi sur 4 moins pi sur 4. C'est la racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 0. Donc, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Comment je vais lever l'indétermination? Je dois revenir aux limites remarquables. Pour lever l'indétermination, donc, je vais effectuer un changement. La méthode que je vais utiliser, c'est changement de variable. Changement de variable s'entre bien sûr dans les astuces de calcul
de limite. Pourquoi le changement de variable? Vous avez le x tend vers pi sur 4, donc la différence. Donc, je vais poser, par exemple, t ou bien h, c'est x moins pi sur 4. Lorsque x tend vers pi sur 4, alors h, il va tendre vers 0. Donc, si x tend vers pi sur 4, alors h, il va tendre vers pi sur 4 moins pi sur 4, c'est 0. Donc, je vais revenir aux limites remarquables. Et je dois avoir le x en fonction de h. Et h égale x moins pi sur 4, ça va nous donner x, c'est quoi? C'est h plus pi sur 4. Tout ça, c'est pour revenir à une limite en h, lorsque h tend vers 0, donc je dois changer la variable, c'est ça le changement de variable, c'est x tend vers a, prendre h ou bien t ou bien grand x, x moins petit a, quelle que soit la valeur de petit a à condition qu'il soit fini. Donc, je prends la limite maintenant. La limite en question, lorsque x tend vers pi sur 4, de cosinus x moins sinus x sur x moins pi sur 4. Je vais changer le tout en une limite d'une fonction dont la variable c'est h. Et je remplace x en fonction de h. C'est cosinus h plus pi sur 4 moins sinus de h plus pi sur 4. Voilà. Et le tout sur h. Pour cela, j'ai deux méthodes à suivre. Soit j'utilise cosinus p moins cosinus q, c'est-à-dire les formules de transformation, ou bien j'utilise les formules d'addition, même, c'est-à-dire les formules de l'addition, ça veut dire le cosinus de la somme, sinus de la somme. Donc, étoile, elle est égale, je développe avec les formules d'addition. Cos A plus B, c'est quoi? C'est cos A, cos B, donc cos H, cos pi sur 4. Le plus, il devient moins sinus H, sinus pi sur 4. Ça, c'est pour cosinus. Sinus, c'est sinus H, cosinus pi sur 4. Le plus, ça reste plus. Plus cosinus H, sinus de pi sur 4. Lorsque H et H, bien sûr, elle va tendre vers 0. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer. Vous savez que le cosinus pi sur 4, sans cosinus et sans sinus, c'est racine de 2 sur 2. Il y a le h ici. Ici, c'est racine de 2 sur 2. Cosinus h, moins racine de 2 sur 2. Sinus h, moins ici, racine de 2 sur 2. Sinus h, et vous avez moins racine de 2 sur 2, cosinus h. Donc, il y a les méthodes que vous pouvez utiliser aussi. Vous pouvez transformer cette expression a cos en utilisant les formules de transformation. A cos x plus b sinus x. Et il faut la transformer en sinus.
en factorisant par la racine de a carré plus b carré qu'on a déjà traité dans la partie de la trigonométrie. Et tu la transformes en sinus et après, vous changez la variable h qui est égal à x moins pi sur 4. Une fois je développe, vous pouvez remarquer qu'il y a des simplifications. C'est-à-dire, ces deux-là, ils vont se simplifier. Il va rester moins racine de 2 sur 2 sinus h, moins racine de 2 sur 2 sinus h, multiplié par 2. Donc, si c'est sinus h, ça veut dire finalement, ça sera moins racine de 2 sinus h. Donc, la limite lorsque x tend vers pi sur 4 de cosinus x moins sinus x, le tout sur x moins pi sur 4, x moins pi sur 4, ça sera la limite lorsque h tend vers 0 de moins racine de 2 sinus h sur h. Vous savez que la limite de sinus h sur h, c'est 0, c'est 1. Limite de sinus h sur h, lorsque h tend vers 0, cette limite, il vaut 1. Donc celle-ci va tendre vers 1, et la limite finale, ça sera moins racine de 2 fois 1, donc c'est moins racine de 2. Et voilà ma deuxième limite, c'est-à-dire par changement de variable. On passe maintenant à la limite suivante. La limite suivante, quelle est son expression? La troisième. La troisième limite, c'est la limite lorsque x tend vers 1, x tend vers 1, sinus pi x sur x moins 1. Pour remplacer ici x, c'est-à-dire passer à la limite, donc c'est sinus pi sur 1 moins 1, et je sais que le sinus pi c'est 0, donc ça va me donner une forme indéterminée. Donc dans ce cas-là, je change la variable. On pose h égale x moins 1. Donc, x tend vers 1 implique h tend vers 0, h ou bien t ou bien grand x, h tend vers 0, et à partir de l'expression que vous avez, le x, c'est h plus 1. Et je reviens à ma limite. La limite lorsque x tend vers 1, sinus px sur x moins 1, il devient la limite lorsque h tend vers 0, sinus, je remplace x par h plus 1, donc pi, facteur de h plus 1, sur h. Ça nous donne la limite. Je remplace maintenant. Lorsque h tend vers 0, de sinus pi h sinus ph, il y a h fois pi h plus pi sur h. Il y a aussi des formules qu'on connaît déjà concernant les sinus. Sinus de pi plus alpha,
c'est moins sinus alpha. Et le cosinus aussi de pi plus alpha, bon ben c'est pas la peine d'utiliser les formules de transformation ici. Donc c'est moins cosinus alpha. Donc la limite, il devient donc la limite lorsque x tend vers 1 de sinus px sur x moins 1, ça sera la limite lorsque h tend vers 0 moins sinus pi h, le tout sur h. Et je vais revenir au sinus ax sur ax. Donc je vais diviser et multiplier par pi. Donc c'est la limite lorsque h tend vers 0 moins sinus pi h sur pi h fois pi. Je sais que la limite de sinus ax sur ax, c'est aussi par changement de variable aussi. Mais on l'utilise comme limite remarquable. Mais les démonstrations, on les démontre par changement de variable pour revenir aux limites de base. Sinus ax sur ax. Lorsque x tend vers 0, c'est 1. Donc finalement, celle-ci, il va tendre vers 1 fois, une fois que j'élimine la barre, c'est-à-dire le symbole de limite, ça sera moins 1 fois pi, donc c'est moins pi. Donc celle-ci, c'est la limite numéro 3. On passe maintenant à la limite 4. Limite 4 aussi, ça nécessite aussi un changement de variable aussi. C'est la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de cosinus x sur 2x moins pi. Je remplace, ça me donne cosinus pi sur 2 fois pi sur 2 moins pi. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. Ici, en simplifiant, ça donne pi moins pi, c'est 0, donc c'est une forme indéterminée. Changez la variable ici. On pose h ou bien t, par exemple, je change, je prends t ici, c'est x moins ce pi sur 2. Donc, le x, lorsque x tend vers pi sur 2, alors t, elle va tendre vers 0. Et la deuxième chose, x en fonction de t. Et x égale t plus pi sur 2 ou bien pi sur 2 plus t. Donc, et je reviens maintenant à ma limite. Donc, la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de cosinus x sur 2x moins pi, il devient la limite avec la variable que je viens de faire ici, et c'est le cosinus pi sur 2 plus t sur 2 facteurs de t plus pi sur 2 moins pi. Le changement, c'est pour revenir aux limites remarquables. Donc, c'est la limite lorsque t tend vers 0. En bas, vous avez 2t plus 2pi plus pi moins pi. Et en haut, c'est le cosinus de pi plus 2 plus t
Ici, il y a aussi des transformations. Je sais que le cosinus de pi sur 2 plus alpha, cosinus de pi sur 2 plus alpha, et le sinus de pi sur 2 plus alpha. Le cosinus de pi sur 2 plus alpha, c'est moins sinus alpha. Et le sinus de pi sur 2 plus alpha, sinus de pi sur 2 plus alpha, pi sur 2 plus alpha, est égal, normalement ici pour le sinus, si vous voulez le trouver, c'est sinus pi sur 2, cosinus alpha, plus cos pi sur 2, sinus alpha. Je sais que cosinus pi sur 2, c'est 0, sinus de pi sur 2, c'est 1, donc même si je ne me souviens pas de ces formules, ça va nous donner le cosinus alpha. Donc, même si on ne se souvient pas de ces formules, même ici, cosinus de la somme, c'est cos pi sur 2 qui est 0 fois cosinus alpha, et moins sinus de pi sur 2 fois sinus alpha, et le sinus de pi sur 2, c'est 1, et ça vous donne ce résultat. Donc, c'est moins sinus t sur 2t, et ça va me donner, c'est la limite lorsque t tend vers 0, de moins 1 demi sinus t sur t, à la limite sinus t sur t, lorsque t tend vers 0, celle-ci va tendre vers 1, donc c'est moins 1 demi fois 1, et c'est moins 1 sur 2. Voilà. Donc ces limites, les formules de transformation, ils vont nous permettre de calculer des limites s'ils sont dans une forme indéterminée. Mais en général, on vous donne des limites dans la forme indéterminée demandée. La cinquième limite, maintenant, cinquième limite, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré, facteur de 1 moins cosinus de 2 sur x. La première chose, comment je vais remplacer? Parce que ici, si je veux chercher cette limite, le x carré, ça donne, il tend vers plus l'infini. Le 2 sur x, il tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, ça, c'est le cos, il tend vers cosinus de 0 qui est 1. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, c'est une forme indéterminée. Pour revenir et pour calculer, je vais revenir aux formules, c'est-à-dire ou bien aux limites remarquables. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la variable. Je vais poser, par exemple, h, c'est 2 sur x pour avoir cosinus h ici. Lorsque x tend vers plus l'infini, implique h, il va tendre vers 2 sur plus l'infini, donc il tend vers 0. Et h égale 2 sur x, implique x, c'est quoi? C'est 2 sur h. 2 sur h. Et maintenant, je reviens à ma limite. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x au carré, 1 moins cosinus de 2 sur x, je vais remplacer pour obtenir une limite en h. Je remplace x par x, je vais remplacer x par 2 sur h. Donc 2 sur h, le tout au carré, facteur de 1 moins cosinus h.
Ici, la limite lorsque h tend vers 0. Ici, vous avez, c'est 4. Donc, c'est 1 moins cosinus h. 4 sur h carré, je prends un h carré ici. Donc, ça apparaît une limite remarquable. Et sur le 4. Vous avez la limite de 1 moins cosinus h. Ça, c'est une limite remarquable. Sur h au carré. Lorsque h tend vers 0, et ça, c'est le carré, elle est égale à 1 sur 2. Donc, c'est 1 demi fois 4. Donc, la valeur de ma limite, c'est 2. Voilà. On continue maintenant. Je passe maintenant à la limite suivante. La sixième limite. Sixième limite, c'est quoi? C'est la limite. Lorsque x tend vers 0, c'est bien ici, mais vous avez sinus de sinus x, le tout sur x. Si je calcule, c'est sinus de 0 sur 0. Donc, c'est sinus de 0 sur 0. Donc, c'est 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Comment je vais calculer maintenant? Je vais prendre ma limite et je vais effectuer une transformation, c'est-à-dire je change la forme de ma limite. Sinus x sur x. Comment je vais la changer? En utilisant les limites remarquables. Celui-là, il tend vers 0. Donc, ma limite, je vais considérer deux limites. Je fais sinus de sinus x sur sinus x fois sinus x sur x. Voilà, ça apparaît une limite remarquable. Et ici, sinus normalement ici, et je vais changer la variable. Pour la première, je sais que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur sinus x, je vais poser t, c'est sinus x. Donc, c'est la limite lorsque, donc cette limite, elle va devenir une limite en fonction de t, par changement de variable. X tend vers 0, et nous donne t, il va tendre vers sinus de 0, c'est 0. Voilà. Et j'obtiens sinus t sur t, qui est égal à 1. Et l'autre, c'est une limite remarquable. Et on sait que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x égale à 1, d'où la limite cherchée lorsque x tend vers 0 de sinus x, sinus de sinus x sur x, ça donne 1 sur x, c'est 1 fois 1, c'est 1. Voilà. Voilà. On a divisé, c'est l'astuce, c'est divisé par sinus, parce que ce qui est à l'intérieur, il tend vers 0. C'est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc, je divise, et ça apparaît sinus a sur h, ou bien sinus t sur t, et l'autre, c'est une limite remarquable. Je continue maintenant, je passe à l'avant-dernière. L'avant-dernière, c'est quoi? C'est 7. La limite 7. La limite 7, c'est la limite en 0 d'un rapport où il y a x à la puissance 3
x à la puissance 3. Mais en bas, il y a x à la puissance 3. Mais en haut, c'est sinus x moins 2 sinus de x sur 2. Si vous remplacez, vous allez trouver une limite, normalement, vous allez trouver 0 sur 0. Donc, je vais lever l'indétermination en utilisant une expression qui est dans les formules de transformation. J'exprime sinus x en fonction de l'angle moitié. C'est 2 sinus x sur 2 cosinus de x sur 2. Voilà. Et après, je vais factoriser. Donc, c'est 2 sinus x sur 2 cosinus de x sur 2 moins 2 sinus de x sur 2. Le tout sur x à la puissance 3. Et j'obtiens la limite lorsque x tend vers 0. Je vais factoriser par 2 sinus x sur 2. 2 sinus x sur 2. Ça va me donner, ça reste cosinus x sur 2 moins 1 sur x à la puissance 3. Après, je vais la diviser en deux limites sous forme d'un produit. 2 sinus de x sur 2, le tout sur x, fois cosinus de x sur 2 moins 1 sur x au carré. Sur x au carré. Vous avez le x sur 2, le tout au carré. Ça nécessite un 4. Voilà. Au carré, c'est x au carré sur 4. Et je vais multiplier par moins 1 ici. Donc, ça va me donner, et pour l'autre, ici, il y a un 2 qui descend ici. C'est la limite lorsque x tend vers 2, 0, pardon, sinus de x sur 2 sur x sur 2. X sur 2. Multiplié par, divisé par 2, et multiplié par 2, et après simplifié. Fois, moins, ici je vais mettre le carré. Donc je fais x sur 2, le tout au carré. Donc, ça donne un 4. Donc il y a moins 1 sur 4 fois 1 moins cosinus de x sur 2. Le a ici, c'est 1/2 sur x sur 2, le tout au carré. Si je fais ici, ça donne x carré sur 4 fois 4, ça donne 0. Ça donne 4 sur 4, c'est 1, pardon. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x moins 2 sinus de x sur 2, le tout sur x à la puissance 3. Cette limite, c'est quoi? Je vais revenir à ma limite. Voilà. Celle-ci, il va de la forme sinus a, c'est 1/2, donc celle-ci, il va tendre vers 1. Celle-ci, il va tendre vers 1/2, donc c'est 1 fois moins 1 quart fois 1/2. Donc égal à 1 fois moins 1 quart fois 1/2, donc c'est moins 1 sur 8. Il nous reste maintenant la dernière limite, c'est la limite 8. La limite 8, c'est une limite. Je reviens maintenant à ma dernière limite. La limite de x moins 1 tangente de pi sur 2 x, lorsque x tend vers 1, ça va nous donner
Et ici, tangente de pi sur 2, tangente de pi sur 2, c'est indéfini. Parce qu'il y a une limite. La fonction n'est pas définie en tangente. Mais si on a déjà commencé par le calcul de cette limite. Cette limite, il se calcule, il donne l'infini. L'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Comment je vais calculer cette limite? Je vais changer la variable pour revenir à une limite remarquable. Je vais poser h c'est x moins 1, donc lorsque x tend vers 1, h il tend vers 0. Et x, il est égal à h plus 1. Donc ma limite, ce sera la limite de h lorsque h tend vers 0 fois tangente de pi sur 2 plus h pi sur 2. C'est-à-dire, vous avez pi sur 2 fois x. h pi sur 2 plus pi sur 2. Je sais que tangente de pi sur 2 plus alpha, c'est quoi? Tangente de pi sur 2 plus h pi sur 2. C'est ça le alpha. Le alpha pour moi. C'est le sinus de pi sur 2 plus alpha, qui est le cosinus de alpha. Et le cosinus, c'est moins sinus. Donc, c'est 1 sur tangente de h pi sur 2. Donc, la limite lorsque h, ou bien je prends lorsque x tend pi sur 2, de x moins 1, tangente pi sur 2 fois x, ça sera la limite lorsque h tend vers 0, de h, donc ça sera le h, je fais 1, et le h qui est en haut, il va être ici. Donc, c'est h, et sinus de h pi sur 2 sur h pi sur 2. Si je fais comme ça, fois le h, après il y a simplification, et ça va me donner, c'est la limite lorsque h tend vers 0, de 1 sur sinus h pi sur 2, ou bien pi sur 2 fois h, sur pi sur 2 h. Il est de la forme, la limite de sinus ax sur ax, et ça va nous donner, c'est 1, tout ça il va tendre vers 1, donc 1 sur 1, c'est 1. Ça c'est normal parce qu'on a déjà utilisé, on peut simplifier, ou bien, comme j'ai déjà dit, vous avez le h, on peut le descendre ici, car limite, lorsque h tend vers 0, de sinus pi sur 2 fois h sur pi sur 2 fois h, c'est comme vous avez ici le a, AA sur AH, il est égal à 1. Donc ma limite cherchée, c'est 1. Sa limite, c'est 1. Si je veux la calculer d'une manière directe, en utilisant x tend vers 1 à droite et à gauche, ça va nous donner dans les deux cas, il y a plus l'infini, et dans l'autre, c'est un cas plus l'infini, l'autre plus l'infini. Donc, en général, ça va nous donner 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Et en faisant le changement de variable adéquat, ça va nous donner le h tend vers 0, et ça nous donne une idée sur les limites des fonctions trigonométriques lorsque la variable donnée ne tend pas vers 0. Et utiliser en général le changement de variable. Si la limite, dans la limite il y a x tend vers a, le x moins a, tu vas le poser, soit h, soit t, soit grand X, et tu exprimes ta nouvelle limite avec la nouvelle variable. Donc, ça sera tout pour cette vidéo.
N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo.